Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France, hier, qui était sur Olivier Duhamel et qui vous fait réagir. Ah oui, c'est une qui fait peur et qui est même, pardonnez-moi l'expression, proprement dégueulasse. Alors le gros titre, c'était Inceste Duhamel, l'homme cloîtré, et on voit une photo plein pot, sur laquelle le politologue masqué et coiffé est masqué et coiffé d'une casquette, avec la légende Olivier Duhamel sortant son chien rue de Bièvre à Paris, où il est domicilié. Alors quelle est l'information que Olivier Duhamel possède un chien et qu'il a des besoins naturels? Parce que dans l'article, il n'y a pas beaucoup plus. Olivier Duhamel vit reclus. Hier, une dame est venue chercher le chien pour le ramener à 17h. Avant, il mangeait dans tel restaurant italien du quartier. En somme, les deux limiers du Parisien espionnent le politologue déchu et ils s'en vantent. Ils harcèlent ses voisins, parlent d'une omerta, comme si la délation était un devoir. Et d'ailleurs, on ne voit pas ce que ses voisins auraient à dénoncer aujourd'hui. Bref, c'est du journalisme d'investigation dans les poubelles. Bon, oui, ils ont essayé de l'interroger en même temps, mais il n'a pas répondu aux questions quand même. Alors, excusez-moi, c'est un droit de l'homme de ne pas répondre aux Parisiens. Bien sûr. Bon, ça n'a peut-être pas d'intérêt selon vous, mais est-ce que c'est si grave alors ? Oui, c'est très grave parce que c'est un appel au lynchage, sachant que la rue de Bièvre fait 150 mètres de long, autant placarder des affiches barrées de la mention Wanted ou la photo de Duhamel surmontée d'une cible. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on lui crache dessus dans la rue? Qu'un croisé de l'enfance maltraité fasse justice lui-même? En fait, on sent un appétit de guillotine. Dans le quartier, on glose sur ce quartier qui est peuplé de figures de la Mitterrandie. Peut-être qu'il y a, comme disent les QAnon, un complot de satanistes pédophiles derrière ces murs. En fait, ils font appel à nos pires instincts, en particulier la jouissance de voir un puissant à terre. Bon, on peut peut-être le déplorer, c'est vrai, mais ces méthodes globalement sont répandues, quoi, de chercher où vit quelqu'un qui est accusé de certaines choses, quoi. Non ? Non, d'abord pas à ce point de cynisme. Alors il est vrai que Paris Match était allé traquer Gabriel Matzneff dans son hôtel italien, ce qui n'était déjà pas très glorieux, mais au moins il n'avait pas donné le nom de la ville. Alors Jean-Baptiste Roch, qui est rédacteur en chef de Front Populaire, me souffle que depuis l'enlèvement du petit-fils Peugeot en 1960, dont les ravisseurs avaient appris l'adresse dans les journaux, il y a un gentleman agreement dans les médias. Justement, on ne donne pas les adresses. Alors quand des internautes malveillants diffusent celle d'une journaliste, toute la profession hurle et à juste raison. Mais avec Duhamel, tout est permis, il n'a plus de vie privée, il n'a plus de droit, même pas celui de sortir de chez lui. Et en fait, on a plus de compassion pour un assassin que pour lui. Alors moi, je voudrais tout de même lancer un coup de chapeau à l'avocat Jean Veil, qui donne à l'article du Parisien une petite touche d'humanité. Voilà ce qu'il dit: je n'excuse pas Olivier, ce qu'il a fait est grave et condamnable, mais il reste mon ami. Eh bien, cher Patrick, un peu d'honneur ne nuit pas. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. C'est à 8h15 sur Sud Radio. Et dans quelques instants,